temps que l'ennemi est en train de combattre l'église, en fait, maintenant nous comprenons profondément les choses que le diable est en train de faire. Je pense que tout ce que vous voyez, c'est, je vous ai déjà dit ça, mais maintenant nous avons toute la confirmation que tout ce que vous voyez, on ne peut pas rassembler, tout ça c'est pour combattre l'église. Le diable est invaincu. Amen. Et toutes ces choses que l'ennemi veut faire, il a échoué. Dis Amen avec moi. L'église de Jésus-Christ est sous le trône de la grâce. Amen. Et Dieu a besoin de sauver la vie de quelqu'un. Donc, coronavirus, peu importe comment il est venu pour combattre l'église, il est vaincu dans mon nom. Mais n'oublions pas une chose que Dieu nous a dit. C'est vrai que tant que la vie est là et nous mangeons, nous buvons, nous nous marions, nous faisons des choses, nous n'avons pas conscience de Dieu. Mais nous sommes partis dans un temps où quelqu'un doit avoir conscience de Dieu. Avoir la conscience de Dieu va sauver beaucoup de vies. Amen. Et la Bible nous a montré comment, au moment où Noé est descendu et a commencé à parler au peuple de Dieu, personne ne le prenait au sérieux. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il a tenu de nous dire? Qu'on va mourir? Qu'est-ce qu'il dit là? N'importe quoi. Ils ont vu leur grande maison, ils ont vu leur vie, ils se sont dit, c'est un Dieu bon, il s'appelle le Dieu bon, il ne peut pas nous tuer, il ne va rien faire. Mais ils ont oublié que la débandance a inondé la terre et qu'il n'y a plus de grâce nulle part. Quelqu'un dise Amen avec moi. Donc quand seulement nous prenons conscience et que nous reprenons Dieu, il y a une vie que Dieu nous donne. Il y a une vie que Dieu est venu nous donner. Donc quelqu'un va dire Amen avec moi. Amen. Alléluia. Donc en prenant le Seigneur, nous allons reculer quelque chose. Nous allons reculer. Dès le temps est arrivé où nous allons reculer quelque chose. Mais si nous nous disons, nous vivons comme avant, nous vivons comme avant, et tout ça, il y a toujours eu des choses et nous vivons, c'est faux. Le temps a changé. Le temps a changé. Alléluia. Le temps a changé. Alléluia. David Wilkerson est venu en France et il a dit quelque chose. Quand il disait, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dit, nous n'avons plus le temps chrétien. France, convertissez-vous, vous êtes incrédules. Nous n'avons plus de temps. Quelqu'un doit prendre Dieu dans ce temps que vous allez voir. Et Dieu m'a dit que je ne verrai pas. Quand je serai pris, quand je serai enlevé, quand le temps viendra où Dieu va m'enlever, juste après ma mort, connaîtra des moments très très difficiles sur la terre. Je le regardais. Wilkerson est mort il n'y a pas longtemps. Toute la terre est en train de partir. Vous savez pourquoi nous devons prendre Dieu? Aujourd'hui, Église, si tu ne sais pas intercéder, voilà les géants de l'intercession qui ont tenu cette terre dans laquelle nous étions en train de faire notre débauche et qu'on n'a pas envie de se convertir et que tout était bien, c'est ceux-là. Ils sont morts. Dieu les a enlevés. Wilkerson, ils sont partis. Où sont les chrétiens qui vont tenir la prière pour que la terre soit belle? Où sont-ils? Où sont-elles? Quelqu'un comprend? La terre n'a pas été belle parce qu'elle devait être belle. L'homme reste méchant. La terre a subsisté parce que les grands intercesseurs avec Dieu étaient sur la terre. Alléluia. Derek Prince. Voilà les intercesseurs. Again, voilà les intercesseurs. Tous ceux-là sont partis. Dieu les a enlevés. Il reste toi et moi. Si nous sommes là dans nos dépendances sans nous repentir, nous mentons. Nous mentons vraiment. Alléluia. Aujourd'hui, nous venons à l'église, on dit confinement, tu es chez toi pour prier. J'ai demandé quels sont les intercesseurs, les gens du mal. Elle me dit qu'ils vont prier. Maman me voit si je vais prier, les gens du mal. Mais mon ami, si tu ne pries pas la terre, comme c'est que nous l'avons pour longtemps, lève-toi, lève-toi, lève-toi sur ton toit, afin que ton quartier et ta ville puissent avoir la vie. Levons-nous. L'heure n'est pas au dormir. L'heure n'est pas là pour que tu dormes. Levons-nous, chrétiens. Nous allons avoir des surprises. Ça, c'est rien. Dieu m'a dit ça, c'est rien, ce que vous voyez. Donc l'heure n'est pas à dormir. Réveillons-nous.
Réveillons-nous. Avant que nous ne pleurons amèrement pour dire Dieu n'est pas vrai. Donc réveille-toi. Réveillons-nous. Alléluia. Donc je vais dire ce matin à quelqu'un. Nous sommes venus au nettoyage de notre vie. Alléluia. Et le nettoyage que nous avons fait, est-ce que quelqu'un croit dans la puissance du nettoyage? Parce que c'est ça qui va nous amener, géant intercesseur. Dieu te remplit. Dieu est avec toi. Il positionne les choses avec toi. Tu déclares qu'il change les choses. Alléluia. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de toi. Et ne te dis jamais, ah oui, mais moi je suis une nouvelle convertie. Mon ami, ça n'existe pas. Quand tu te lèves aujourd'hui, même si tu te convertis aujourd'hui, et que tu prends Jésus en esprit, en vérité, et que tu veux qu'il se serve de toi, il va se servir de toi. Tu seras géant. Et c'est comme ça. Et ça ne sera pas autrement. Dis amen avec toi. Donc aujourd'hui, nous sommes partis devant le trône de la grâce. Celui-là va venir, il va commencer à nous faire les discours de quelque chose. Mais je veux te dire une chose que tu ne dois pas oublier. Écris ça sur ton cœur. Le temps n'est plus la même. Et ne te dis pas comme comment on appelle la grippe chikungunya est passé, même s'il est encore là. Mais bon, les choses... Non, ce temps-là, ce n'est pas coronavirus que vous voyez. Ce temps-là, c'est un temps de la destruction. Ce temps que vous voyez. Ce temps que vous voyez. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit, restons dans la présence de Dieu. Dieu a besoin de te donner des songes. Dieu a besoin de parler à ton esprit. Dieu a besoin de parler à ton cœur. Dieu a besoin de te révéler les choses cachées. Dieu a besoin. Alléluia. Tu peux te réveiller. Dieu te dit, lève-toi, va créer une entreprise. Et tu te lèves. Et Dieu est avec toi. Mais Dieu te veut d'abord dans l'intercession. Dieu te veut dans l'intercession. Pour que tu saches écouter sa voix. Et pour qu'il t'amène dans le hauteur. Là où il va te positionner. Chrétien, le temps a changé. Ne te dis pas, on a dit que Chikungunya est venu et ça va passer. Non, c'est pas parce que ça ne va pas passer. Mais derrière cette chose, tout ce qui est derrière cette chose va nous étonner. Alléluia. Donc lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Alors je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, positionne-toi dans la valeur de la grâce. Positionne-toi dans la valeur de la grâce. Alors je veux simplement que tu fixes ton regard et que tu rentres dans la grâce. Commence à fixer ton regard à la croix et entre dans la grâce. Nous tous qui nous sommes nettoyés, entre dans la grâce, entre dans la grâce de ton Seigneur, entre dans la grâce. Alléluia. Parce que la grâce, c'est en elle que nous sommes venus, mais beaucoup s'écartent. Donc entre dans la grâce, entre dans la grâce. Alléluia. Et regarde le temple que tu es, un temple glorieux. Maintenant, c'est ta foi qui va travailler ce matin. Un temple glorieux. Regarde-toi, un temple, le temple de Dieu, le temple glorieux de l'Éternel. Alléluia. Le temple majestueux du roi des rois. Le temple efficace de l'Éternel des armées. Le temple de la bénédiction. Le temple par lequel Dieu va opérer. Ne te néglige pas. Ne regarde pas ton âge, mais regarde à la foi dans laquelle tu veux que Dieu t'utilise. Commence à voir la foi dans laquelle tu es appelé et Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons Dieu utiliser les enfants de 5 ans qui prêchent avec puissance et feu. Nous voyons les enfants de 12 ans. Alléluia. Nous, nos enfants, quand on leur dit, c'est des pornos qui sont en train de regarder sur les portables que vous leur avez donnés. Sortez les mamans, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous ne partez même pas sur le portable, vous ne regardez rien. Et vous leur avez donné le portable et vous croyez. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous les mamans, levez-vous. Alléluia. Je vous ai interpellé, je vous ai appelé quand Dieu m'a dit de vous parler. Je vous ai appelé, vous avez rigolé, vous avez donné les portables à vos enfants. Je vous donne quelques mois, vous allez venir me voir. Levez-vous, levez-vous. Si ton enfant a un portable, va dans le portable, prends le portable, regarde, surveille. Sinon tu auras les yeux pour venir pleurer que je te console. Alléluia. Le temps dans lequel nous sommes, les enfants, Dieu est en train de les utiliser. Où sont les nôtres? Parlons-nous de Dieu où nous sommes derrière. Ah, laisse-les comme ça, ils n'ont pas envie de venir à l'église, ils ne sont pas obligés. C'est bien aussi. C'est bien aussi, amen. Alléluia. Et je viens te dire, réveillons-nous, réveillons-nous. La France, réveillons-nous. Quittons l'incrédulité encastrée qui est dans cette nation. Sortons de là. Car un temps est arrivé. Et Dieu a besoin des géants. Un temps est arrivé. Dieu a besoin des géants.
Un temps est arrivé. Tu as besoin des jeunes. Alléluia. Tu as besoin des enfants. Dieu investit quiconque. Dieu investit quiconque. Alléluia. Donc maman, préparez-nous. Préparez vos enfants. Préparez. Pensez que vous les voyez, mais ne les négligez pas. Préparez-les avec vous. Vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Et si vous voulez les sauver, sortez les portables de leurs mains. Ça fait combien de fois que je vous dis ça? Sortez les portables de leurs mains. Vous voulez les sauver? Sortez les portables de leurs mains. Si vous allez à l'école, donnez-leur pour appeler. Quand ils viennent, prenez le portable. Qu'ils aillent dormir sans portable. Vous allez les sauver et vous allez sauver vos maisons. Alléluia. Donc nous partons quelque part. Que quelqu'un se dispose. Que quelqu'un se dispose. Alléluia. Et ce matin, une valeur nous est donnée. Ce matin, une valeur nous est donnée. La Bible nous dit, Cyrus, Dieu l'a saisi par la main. Alléluia. Il n'était à la hauteur de rien du tout, mais Dieu l'a saisi par la main. Alléluia. Si tu veux que Dieu se saisisse de toi par la main ce matin, il est venu te saisir par la main et je veux que tu fixes ton regard à la croix. Parce que tu es un géant. Tu fixes ton regard à la croix et vois-toi le temple saint, le temple glorieux, le temple puissant, même si tu vois les faiblesses dedans, vois-toi comme je te le dis. Je n'ai pas dit de regarder tes faiblesses, mais de te voir. Projette-toi et Dieu te rend ici. Alléluia. Vois-toi dans cette grâce. Vois-toi ce matin dans cette grâce. Temple glorieux, temple de l'éternel, temple puissant, la main puissante de Dieu dans ta vie. Regarde-toi ici. Positionne-toi dans cette valeur. Et vois que toutes les faiblesses et les destructions et les malédictions sont tombées. Vois que toutes les condamnations t'ont quitté. Car nous sommes dans la plénitude de la grâce. Le temps où celui qui se lève est investi par Dieu. Le temps où celui qui dit Seigneur, me voici, comme Esaïe a dit à Dieu, me voici. Et Dieu l'a saisi de lui puissant. Alléluia. Élisée n'a pas voulu quitter Élie. Il a dit qu'il veut prendre la double portion. Il a dit qu'il veut prendre la double portion. Alléluia. Il n'en avait même pas la première. Mais il voulait prendre la double. Et je peux te dire que même quand il n'avait pas la première, Dieu lui a donné jusqu'à l'heure. Il voulait prendre. Il voulait prendre. Il voulait prendre. Que quelqu'un désire prendre. Qu'est-ce que tu désires ce matin? Désire prendre. Désire prendre quelque chose dans lequel Dieu t'amène. Alléluia. Désire prendre. Alléluia. La double portion, la triple portion si tu veux. Mais désire ce matin. Alléluia. Ne te dis pas, je n'ai pas été à l'école, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec la paix et la grâce que Dieu nous donne. C'est ça que ce matin j'ai dit. Positionne-toi dans la grâce. Alléluia. Positionne-toi dans la valeur de la grâce. La semaine où nous sommes nettoyés. Et vois maintenant la valeur dans laquelle Dieu est en train d'amener ta vie. C'est une grâce et c'est une force et c'est une puissance. C'est une grâce, c'est une force et c'est une puissance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un soit ce matin libéré dans la plénitude de la valeur que Dieu est venu mettre. Que tu sois libéré des forces de ténèbres. Et que tu entres pleinement dans cette valeur que Dieu est venu te donner. Que tu entres pleinement dans cette valeur que Dieu est venu te donner. Que tu possèdes pleinement cette puissance. Que tu possèdes pleinement cette sanctification. Que tu possèdes pleinement cette force de marcher avec Dieu. Que tu possèdes pleinement cette onction fraîche de ce matin. Que Dieu est venu libérer dans ta vie. Non puissant de Dieu. Tu es rempli de la valeur de Dieu. Tu es rempli de la valeur de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a ouvert le temple et quand il a vu, il a réparé. Il a réparé, Dieu l'a réparé. On n'a pas dit que Dieu est descendu, la Bible nous dit qu'il a ouvert et il a réparé. Quand il a commencé à réparer, Dieu est venu maintenant, il a réparé. Alléluia. Il a dit aux autres, sanctifiez-vous. Ils ont décidé de le faire. Ils se sont mis devant Dieu et ils ont crié. Dieu est venu et Dieu les a sanctifiés. Alléluia.
Donc ce matin, vois ta sanctification toi-même. Vois-le, tu désires-le. Et dis Seigneur, ce matin, je me sanctifie. Pour entrer dans ce que tu veux me donner ce matin, je me sanctifie. Et j'entre dans la gloire de Dieu ce matin, je me sanctifie. Alléluia, même si ton enfant n'est pas avec toi, tu le prends avec toi dans la foi. Tu dis, moi et mes enfants et ma maison, nous nous sanctifions. Ce matin, nous entrons dans la force de la sanctification. Nous entrons dans la puissance de la sanctification. Nous entrons dans la gloire de la sanctification. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous entrons dans la puissance de la sanctification. La puissance de la sanctification. Moi et mon mari, nous entrons dans la puissance de la sanctification. Moi et ma femme, nous entrons dans la puissance de la sanctification. Moi et tout ce que j'ai, nous entrons dans la puissance de la sanctification. Ce matin, nous recevons la force de la sanctification. Reçois-la et reçois-la, désire-la et reçois-la et reçois-la dans le pouvoir du nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis, recevez cette grâce, recevez cette sanctification, recevez cette réparation, recevez cette onction fraîche de la réparation, de la sanctification, de la force pour suivre Dieu, de la force pour entrer dans sa grâce, de la force pour entrer dans sa présence. Que Dieu nous bénisse ce matin. Toi qui es au son de ma voix, peu importe la maison ou là où tu es dans ta voiture, tu reçois cette grâce que Dieu est venu libérer dans le pouvoir du nom de Jésus. Bénissons le Seigneur. Alors commence simplement à glorifier le roi des rois. Commence à glorifier le Seigneur des seigneurs. Commence à célébrer car c'est lui qui nous a dit il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous donne la réparation. Donc plus nous nous réparons, la condamnation sort. Plus nous nous réparons, la malédiction sort. Plus nous nous réparons, la destruction sort. Plus nous nous réparons, quelque chose nous quitte. Plus nous nous réparons et la force de la gloire est là. Alléluia. Au nom de Jésus. Quand nous avons entendu parler de Paul et que nous avons entendu parler de Pierre et nous avons entendu parler de Jacques, ce sont des gens comme toi et moi, mais ils se sont attachés et ils sont pris Dieu plein. Ils n'ont pas rigolé avec ce que Dieu est en train de leur donner et le bouleversement est venu. Alors sens-toi dans une capacité dans la foi, même si tu es le plus pécheur de la terre, laisse-moi te dire, alléluia, que la puissance est en toi. Amen. Donc commence à te voir hors de ce que tu étais et vois-toi dans ce que Dieu a fait de toi. Nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que Moïse a même tué. Et il a fui. Mais une gloire est allée le chercher. Une gloire est allée le chercher. Lion de la tribu de Juda, il vient te chercher. Il vient t'équiper, il vient te remplir et il vient te bénir ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Dieu a voulu que je déclare ces paroles sur ta vie. Et que toi tu le reçoives et que tu sois dans la bénédiction. La Bible nous dit la volonté de Dieu, c'est de croire en celui que Amen. Dieu a envoyé. Amen. Alléluia. Quand tu crois que la parole que Dieu m'a donnée est de Dieu et ça bouleverse ta vie, tu vois ta vie complètement bouleversée. Ézéchias a ouvert la porte, il a réparé. Il a appelé les autres. Alléluia. Il a dit, sanctifiez-vous. Ils se sont levés et Dieu les a sanctifiés. Amen. Alléluia. Maintenant, ce matin, toute la semaine, nous sommes nettoyés, réparés, sanctifiés. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, prenons le passage de 1 Corinthiens. Vas-y.
1 Corinthiens 3. Alléluia. Regardons ce que le Seigneur nous dit au verset 18 déjà. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Quelqu'un comprend? Oh non, j'ai fait des grandes études, ça dit que moi, non. Non, ça n'a rien à voir avec la sagesse. Oh non, moi je pense que ça non plus, ça n'a rien à voir dans la présence de Dieu. Vous savez quelque chose que Dieu est venu nous donner? Alléluia. Dieu a dit. Voilà ce que Dieu est venu nous donner. Et c'est pour ça que quand Jésus est allé à la croix et que le diable est venu le tenter, il a dit, il est écrit. Qui a écrit? Dieu. Que donnait-il au diable? La parole de Dieu. Il est écrit et il a vaincu le mal et il a sauvé l'humanité. Dis Amen avec nous. Nous partons toujours dans cette même grâce de 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Dis, je suis saint. Oh, déclare ça bien, déclare. Le temple de Dieu est saint, déclare avec moi. Donc, je suis saint. La Bible nous dit quoi? C'est ce que vous êtes. Ça veut dire quoi? Dieu m'a vu pécheur, il est venu me prendre pour que je devienne saint. Donc je dois déclarer et je dois croire et j'entre dedans. Qui suis-je? Le temple de Dieu. Amen. Maintenant regardons le temple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire avec nous? Partons dans le livre d'Ésaïe 45. Regardons quelque chose. Ce matin, Dieu veut que je te donne cette parole. Alléluia. La main de Dieu efficace. Alléluia. C'est ce que nous allons voir tout le mois de décembre. La main efficace du Dieu pourvoyeur. Voilà notre message de tout le mois. Amen. La main efficace du Dieu pourvoyeur. Une main efficace de Dieu ne travaille pas quand je ne range pas ma vie. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, nous allons nous nettoyer pour expérimenter quelque chose. Alléluia. Nous devons faire notre Pâques, nous devons faire notre rameau avec le roi des rois. Mais je peux te dire, bon, dimanche, nous sommes rassemblés, nous sommes habillés. C'est ridicule. Alléluia. Amen. Et ça ne donne rien. On a l'habitude d'entendre les Pâques, on a l'habitude de faire les Pâques. Mais si Dieu nous demande quelque chose de spécial, ça veut dire toi, tu dois d'abord être spécial. Tu dois te préparer dans la gloire de la grandeur, de la victoire, de l'efficacité, de la bénédiction et de la faveur dans laquelle Dieu est en train d'établir. Donc la main efficace de Dieu dans ta vie, dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Alléluia. Maintenant nous allons expérimenter un peu ce que notre Dieu a fait dans la vie de Cyrus.
On va voir la main de Dieu. Pas beaucoup, mais c'est temps si j'aime prendre le passage qu'on a traité pour que vous restez connectés dans les choses simples. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel à Cyrus, à son oint. À Cyrus. Aujourd'hui, il n'y a pas Cyrus ici. Cyrus quelque part là? Non. Il y a qui? Il y a Déborah. Il y a qui encore? Mets-moi ton nom. Donc Dieu est venu nous parler, nous les oints de l'Éternel. Dis Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Alléluia. Mais avant, je veux que tu regardes quelque chose. Il tient par la main à son oint Cyrus, qu'il tient par la main. Dis Amen avec moi. Dieu est venu te tenir par la main. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de te tenir par cette main. Pour aller dans une dimension avec toi. Dis Amen avec moi. Donc c'est à ce niveau que Dieu veut nous amener. Il dit ainsi parle l'Éternel à son oint. À Cyrus, à Déborah, mets ton nom, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Pour faire quoi? Lui ouvrir les portes. Maintenant regarde, si Dieu ne t'ouvre les portes, elles se fermeront. Tu peux essayer de l'ouvrir, mais elles se fermeront. Par contre, quand Dieu t'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dis Amen avec moi. Personne ne peut la fermer. Quand Dieu ouvre une porte. Et la Bible nous dit, notre Dieu est venu nous tenir par la main. Pour faire quoi? Pour nous ouvrir les portes. Alléluia. Il est venu ouvrir ces grandes portes. Il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Il a dit quoi? Je te donnerai les trésors cachés. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu. Alléluia. Donc quelque chose que Dieu est en train de nous dire, je te donnerai des trésors cachés. Des fois quand nous entendons trésor, nous pensons tout de suite à l'argent. L'argent ne vient qu'après. Avec Dieu, l'argent ne vient qu'après. Si l'argent est la première des choses que tu cherches, tu échoues avec Dieu. L'argent, c'est la gloire de l'Éternel qui va te suivre pour pouvoir accomplir ce que tu vas faire. Mais chez Dieu, l'argent n'est pas en premier. Alléluia. Le trésor caché est la puissance de la sanctification. Le trésor caché est la puissance de l'amour de Dieu. Le trésor caché, oui. Mon ami, Dieu, quand il te donne l'argent, c'est qu'il y a un but dans ta vie. Il y a un but à atteindre.
il ne te donne pas l'argent parce qu'il n'a rien à faire et qu'il te le donne et que tu sois égoïste et que tu... Non. Quand il te donne, c'est qu'il y a un but. Il y a des vies à nourrir. Il y a des vies ensemencées. Il y a l'église à bâtir. Il y a la gloire de Dieu. Quand Dieu te donne l'argent, il y a des grands buts à atteindre. Alléluia. Il y a un temps de famine qui arrive. Il dit, prépare-moi le peu. Je suis en train de te dire, sanctifie-toi. Alléluia. Je suis en train de t'enseigner. Et il va nous amener dans les rois. Tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas entendre la voix de Dieu te diriger. Alléluia. Il ne va pas t'ouvrir des robinets, tu ne sais pas quoi faire avec. Dieu, quand il ouvre les robinets, c'est qu'il y a des buts très grands à accomplir. Tu peux faire ce que tu veux avec, mais il y a toutes des vies à bénir. Alléluia. Donc quand Dieu vient nous donner les trésors cachés, dis-moi, si tu n'as pas l'amour, quel trésor Dieu peut te donner? Tu ne sais pas t'aimer toi-même, tu ne sauras jamais aimer celui qui est en face de toi. Donc tu vas fonctionner que par intérêt. M'ont-ils vu quand j'ai fait? C'est comme ça. Si tu n'as pas d'amour, si tu as l'amour, eh bien, tu fais et tu as fait. On t'a vu, on ne t'a pas vu, c'est pas ton problème. Tu es dans la joie de ce qu'aujourd'hui, tu as fait quelque chose pour Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, nous devons cultiver le pouvoir de la puissance de l'amour. Voilà un grand trésor que Dieu doit nous donner et nous révéler. Des grandes sagesses qui viennent de la puissance de Dieu. Des grandes révélations qui viennent du trône de la gloire. Tu sais écouter Dieu parce que tu sanctifies ton âme. Quelque chose qui ne va pas en toi peut bloquer cette communion exacte avec Dieu. C'est 2-3 mois après qu'un coup, tu vas savoir si Dieu t'a parlé ou non. Ah non, c'est notre Père. Aujourd'hui, je vous parle, vous m'entendez? Alléluia. Donc, si Dieu est notre Seigneur, il est notre Père, il est notre Sauveur, on doit entendre sa voix à tout moment, à tout instant. Je sors de mon lit, je ne vais pas laisser les mauvaises pensées venir. Non, je vais m'asseoir pour entendre la voix de Dieu. Quelle est la direction qu'il me donne cette journée? Alléluia. Et une fois que j'ai fini de prier, je laisse Dieu me diriger. Voilà les grands trésors cachés. La relation avec le Saint-Esprit. Mon ami, si nous n'avons pas celui-là, tout nous est fermé jusqu'à nous mourons sans Dieu. Est-ce que vous savez cela? La relation avec le Saint-Esprit, voilà les grands trésors cachés. Parce que les grandes visions et les grandes révélations viennent quand la relation avec le Saint-Esprit, ça a été amélioré par nous. Et pour l'améliorer, nous devons toujours nettoyer le temple que nous sommes. Nettoyer notre bouche. Nettoyer notre conscience et nos pensées. Alléluia. Si tout ce que je vois, je juge. Je ne peux entendre vraiment la voix de Dieu. Parce que ce que je vois n'est pas forcément fait de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je peux voir quelqu'un chuchoter. Et puis je vois la personne s'énerver. Bon, pourquoi elle est énervée contre eux? Si je vais demander, c'est peut-être pas même pas contre elle. C'est peut-être une souffrance qui est exprimée comme ça. Donc ce que je vois n'est pas forcément une vérité. N'est pas forcément une vérité. Je viens de voir un geste. Mais est-ce que je connais qu'est-ce qui a créé le geste? Et si le geste, qu'est-ce qu'il a vraiment signifié? Donc si je vois et que je juge, automatiquement je détruis. Quelqu'un comprend? Jésus a dit, tout ce que je vois et que je juge, mon jugement est juste.
Pourquoi pour nous est faux? Je viens de te parler quoi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, quand tu es assis et que tu as la relation avec lui, même si la chose paraît beau, il est dans tes oreilles pour t'expliquer réellement ce que tu vois. N'est pas ce que tu es en train de voir, ce que tu vois, voilà ce que ça signifie. Donc quand tu commences à juger, ton jugement devient juste. Parce que l'Esprit de Dieu t'explique en réalité qu'est-ce qui se passe. Mais si nous n'avons pas une communion avec le Saint-Esprit, alors nous allons voir quelque chose qui va sembler être bon, mais qui est complètement pourri, détruit, qui n'a rien à faire avec toi. Quelqu'un comprend ce que je lui dis? Mais le Saint-Esprit, quand lui, il est dans ta vie avec une relation, la Bible nous dit son jugement est juste. Parce que ce que nous voyons, lui, il sait ce que ça signifie et qu'est-ce que ça veut réellement dire. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de nous montrer le trésor. Le trésor. Église, nous devons arriver à ce trésor. Et nous devons arriver, le Seigneur nous a tout ce temps-ci, nous a parlé du pain de vie. Il nous a donné la révélation. Il a commencé à travailler avec nous. À d'autres qui sont là seulement, le pain de vie pour eux s'arrête. Ils vont prendre la Sainte Seine et ils ne vont pas être atteints de coronavirus. Mais tu es malheureux. Assieds-toi chez toi, ouvre ta Bible et médite. La Bible nous dit, je suis le pain de vie. Donc, je suis venu à un Dieu qui est venu me révéler, qui est venu m'amener dans un trésor profond. Puisque là où je suis converti, celui qui a sauvé ma vie s'appelle le pain de vie. Donc ce pain de vie, il me dit quand je mange ce pain, je ne meurs pas. Donc je dois m'asseoir pour analyser qu'est-ce que Dieu veut dire, je ne meurs pas. C'est quoi la destruction? C'est une maladie. C'est quoi la destruction? C'est une oppression. C'est quoi la destruction? C'est tout ce que nous voyons. Mais Dieu me donne une clé. Une clé de quoi? Du royaume des cieux. Il dit, je suis le pain de vie. Donc il est en train de dire, Église, quand tu viens en moi, quand tu viens en moi, alléluia, et quand seulement tu manges de ce pain, tu ne meurs jamais. Je ne vais pas, il faut que j'aille maintenant prier pour Dieu, Seigneur, donne-moi le niveau de la foi qu'il me faut dans ce que je suis en train d'entendre. Mon ami, quand je me prépare, je viens, je prends la Sainte Seine, la maladie qui fatigue ma vie tombe. Pourquoi? Parce que j'ai entendu, j'ai été chercher Dieu. Mais j'entends. Je viens encore pour entendre autre chose demain. Ah non, c'est l'incrédulité, chassons-le. Chassons-le. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire? La main puissante de Dieu. Il nous donne quoi? La main puissante de Dieu. Et il est en train de nous montrer qu'est-ce que la main puissante de Dieu fait. Donc je dois dire à l'Éternel, ouvre mon esprit pour saisir les clés que tu veux me donner. Alors une fois que j'ai saisi les clés, je bouleverse ce qui est levé. Alléluia. Il y a des grandes choses que nous nous levons chez nous et nous devons abattre, mais rien qu'avec la puissance de la parole que nous avons compris. C'est pour ça qu'on l'appelle le réma. Quand nous venons à l'église, prions pour avoir la parole révélée. Dis au Seigneur, quand je m'assois, donne-moi la parole de ma délivrance. Alléluia. Sinon, je peux vous appeler, je vais prier pour vous. Est-ce que quelqu'un est malade, tu viens? Il y a quelqu'un qui vient de saisir une parole. Toi, tu viens t'arrêter. Alléluia. Est-ce que je suis un faiseur de magie? Une faiseuse de magie? Non. Pour que tu viennes, je te prêchais l'évangile. Où as-tu mis tes oreilles? Voyez? Un trésor caché. Trésor. Un trésor. Nous nous asseyons, nous recevons, nous saisissons
le géant de la foi doit s'asseoir. Quand l'évangile passe, il est assis. C'est nous les gens du royaume. Nous ne sommes pas des gens, un hasard de quelque part qui est tombé de nulle part. Non, nous sommes des gens du royaume, car Dieu est venu nous sauver. Le jour que ta foi a été touchée, que tu as donné ta vie à Jésus, tu es un géant. Le diable et les démons peur de toi. Quand tu t'assois, écoute les valeurs du ciel. Reçois ce que Dieu est venu te donner. Lève-toi avec. Toutes les malédictions tombent le même jour. Toutes les malédictions. Les maladies même tombent. Tu rentres dans ta maison, le serpent qui est sous ton lit part. Rien que ta présence. Alléluia. Nous sommes ce que tu as fait de nous. Nous sommes ce que tu as fait de nous. Comme ça, tout à l'heure, je dis pense, crois. Parce que sinon, nous allons penser que c'est quand je vais prier pour toi. Non, tu es déjà. Il est parti à la croix pour toi. Ça, la Bible nous dit que le jugement va commencer par l'église. Et que ça sera dur pour l'église. Donc tu assis dans l'église, mais tu pratiques la sorcellerie. Et demain, tu attends que tu vas hériter le roi. Tu rigoles. Tu rigoles? Est-ce que tu rigoles? Tu attends l'évangile et Dieu seul sait qu'il y a la révélation de l'évangile dans cette église. Dieu seul sait. Donc tu es assis dedans et tu rêves. C'est pas normal. Dis avec moi, je ne rêve plus au nom de Jésus. Mes oreilles sont débouchées. Et mes yeux sont débouchés. Et j'entends la révélation du ciel. Vous sauvez ma vie. Parce que je suis sauvé en Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, c'est les fils de Dieu. C'est la parole notre nourriture. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais la parole qui sort de la bouche. Mon ami, parce que quand nous l'entendons, mon ami, quand nous la recevons, nous avons prié pour la recevoir. Et quand nous la recevons, nous bouleversons une nation. Nous guérissons des vies. Église, le temps est mauvais, Dieu a besoin de toi. Héros et vainqueur de l'éternel, le temps est mauvais, c'est toi, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Hier, les gens qui ont sauvé la terre et qui ont sauvé beaucoup de gens, ils n'étaient pas magiciens. Ils ont entendu la parole. Donc ce matin, reçois la parole du Fils de Dieu. Que la main efficace du Dieu pourvoyeur soit libérée dans nos cœurs. Et que nous les recevons profondément. Et que notre conscience les reçoit profondément. Alléluia. La Bible nous dit, il est venu nous donner des trésors cachés. Il est venu nous donner des trésors en vous. Il est venu nous ouvrir les choses du ciel. Il est venu nous ouvrir les valeurs du ciel. Il est venu nous ouvrir les grandes portes du ciel. Il est venu nous ouvrir ces portes-là. Et ces portes ne sont pas données à quelqu'un qui est attaché à un foyer, qui est attaché à une entreprise, attaché à sa vie, attaché à ses enfants, attaché. Non, ce trésor est donné à celui qui est attaché à Dieu. Dis Amen avec moi. Donc le Seigneur va nous amener dans les profondeurs. Alléluia. Le Seigneur va nous amener où? Dans les profondeurs. Et nous allons bouleverser et transformer et guérir et libérer et affranchir et avoir les pensées. Et Dieu te donne la sagesse qu'il te faut. Et qu'est-ce que tu dois faire? Et qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Car tu es la main puissante de Dieu. Tu es la main efficace de Dieu. Tu es la main forte de Dieu. Et quand sa main vient, alléluia, il y a un bouleversement. Un changement. Ta famille ne te connaît pas, mais il était là. On l'avait complètement englouti. Il faisait tourner en rond. Il ne sait même pas se marier. Ou bien il est marié, mais malheureux. Et tout ça. Un coup mariage chez lui, un coup mariage chez sa maman, il est coup mariage chez sa mamie. Et tout ça. Il est déjà bien vécu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que maintenant nous ne pouvons le maîtriser. Spirituellement, nous ne pouvons pas le toucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, la puissance de la révélation s'est passée. Voilà les choses qui se sont passées. Tant que tu n'as pas reçu la révélation, on peut te dire que Dieu est grand, Dieu est puissant, il protège. Tu es assis. Et le diable continue à jouer. Mais quand la puissance de la révélation
Dis avec moi, je la veux au nom de Jésus. Et la puissance de la révélation, c'est quoi? C'est la parole qui est Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand seulement la parole de Dieu tombe dans ton âme et puissamment dans une révélation, c'est fini. Les portes se ferment à l'ennemi. Les barrières se ferment. Les gens sont projetés de ton âme et de ton corps. Ta maison est libérée à l'instant. La puissance de la révélation. La puissance de la révélation. Dis Amen avec moi. Dis Amen. Alléluia. La puissance de la révélation. Vous savez, moi, j'étais en France. Et puis un jour, j'ai voyagé dans mon pays. Et voilà que je suis partie à l'église. Et la parole de Dieu était en train de prêcher. Mon Dieu, j'ai écouté la parole. C'est comme si l'eau vive coulait dans mon âme. Je buvais cette parole qui passait. Je la buvais et je la buvais. J'ai reçu, c'était tellement fort que quand je suis sortie de l'église, je n'ai plus voulu rien faire, je suis seulement sortie. Je voulais même faire des courses, je n'ai pas voulu. Vous savez, quand vous recevez la parole de Dieu, la puissance de la parole tombe en vous, vous n'avez même pas envie de vous arrêter pour discuter des choses inutiles. Vous savez que Dieu vient de vous toucher. Il y a une parole de semence qui vient de tomber en vous. Et je suis entrée chez moi. Je suis entrée juste, et je suis entrée dans la chambre. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à pleurer. Et quand j'étais partie, j'étais chez ma soeur. Et puis, je me suis endormie. Je suis restée que dans la présence de Dieu à louer et à exalter Dieu pour ce que Dieu venait de faire. Et puis je me suis endormie. Quand je m'endors, je vois des lignées de sorcellerie divinatoire de ma famille qui sont en train de crier. Elle vient de nous échapper. Comme ça, dans la vision que Dieu me montre. Elle vient de nous échapper. Elle vient de nous échapper. C'est pas normal, elle vient de nous échapper. Qu'est-ce que je venais d'entendre la parole de Dieu? Et puis je suis arrêtée, je regarde. Et je vois quelqu'un qui me dit, ah, c'est pas à ça qu'on t'a destiné. C'est pas à ça qu'on t'a destiné. Et tout ça, voilà ton héritage. Je dis, personne ne me donne un héritage. Dans le son, je dis, personne ne me donne un héritage. Jésus-Christ est mon héritage. J'attends seulement, ne dis pas ce mot ici, je dis, Jésus-Christ est mon héritage. Pendant que je parlais, je ne savais même pas que j'étais dans une force de ténèbres de la sorcellerie. C'est quand je dis Jésus-Christ est mon héritage, je vois toutes les barrières, je vois toutes les barrières héréditaires se briser. Je vois la voiture, et c'est là que j'ai su que j'étais dans une voiture. Je vois la voiture, le toit de la voiture s'est arraché. Je vois tous les pneus sauter. Je vois toutes les forteresses brisées. C'est là que j'ai pris conscience. Je dis, mon Dieu, mais dans quoi j'étais? Là, je venais de recevoir quoi? La parole. La puissance de la parole. La puissance de quoi? La parole. Tout s'est arraché. Boum, boum, boum. Tout s'est arraché. Mon Dieu. Et c'est là que je prends conscience que même quand Dieu m'a appelé, les liens de la famille m'avaient déjà préparé pour leur sort. Et je me vois qui sort comme ça de la voiture. Je ne vous appartiens pas. Je ne vous appartiens pas. J'entends des cris encore. Mon Dieu nous a échappé. Mon Dieu nous a échappé. Je dis au nom de Jésus, vous êtes tous vaincus. La voiture s'est miettée comme ça. Et je suis partie. Quand je suis sortie du sommeil, je suis restée très calme. Je venais de sortir de l'église. Je suis seulement allée célébrer Dieu. Parce que je venais d'entendre la parole. La parole que je venais d'entendre. Et que j'ai demandé à Dieu merci parce que j'ai reçu cette parole. A brisé tout. A brisé tout. Mais quand je vous dis tout, et ça a brisé tout. Alléluia. Moi qui suivais Dieu un coup et pas un coup. Ce jour-là, mon engagement est parti et ne s'est plus jamais arrêté. La puissance de la parole. 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 Alléluia. Tu peux t'imposer les mains.
Mais le jour que Dieu, sa semence, la Bible nous dit que la parole est une semence, quand elle tombe sur une bonne terre, quand seulement cette parole vient et tombe sur la terre, préparée pour la recevoir, cette terre sort de la malédiction. Toutes les forteresses, vous savez, nos vies que vous voyez, peu importe comment c'est déjà tu nais, et déjà la famille s'est concertée, et déjà tu es dans quelque chose. Nous essayons de vivre, nous essayons de courir. Mais déjà. Donc la force de Dieu, quand la parole de Dieu vient, c'est la même puissance de Dieu qui tombe dans ton âme. Quand la parole de Dieu vient, c'est la même puissance de Dieu qui tombe dans ton âme. Et qui part dans les profondeurs de là où on t'a mis. Briser les chaînes. La parole de Dieu. Pas vu quelqu'un venir m'imposer les mains. Puissance de la parole. La puissance de la parole. C'est pour ça que le Seigneur dit que le sage entre dans la maison de Dieu et qu'il vienne entendre ce que Dieu dit à son autel. Que ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Dieu a décidé que sa main sera dans la vie de Cyrus. Dieu a décidé. Et sa main était dans la vie de Cyrus. Et des rois sont tombés. Pourquoi? Sa main était dans la vie de Cyrus. Ce n'est pas les forces des ténèbres. Ce n'est pas. Non, la main de Dieu. La main de Dieu. Alors dis avec moi ce matin. La main efficace de Dieu est dans la vie. Reçois-la dans le pouvoir du nom de Jésus. La main efficace de Dieu. La main efficace de Dieu. Dans ma vie. La main efficace de Dieu. Elle vient dans ton âme, elle vient dans ton esprit, elle vient à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Alléluia. Et l'âme, l'esprit et le corps de notre vie est complètement affranchi. L'âme, l'esprit et le corps de notre vie est complètement libéré. L'âme, l'esprit et le corps de notre vie est complètement délivré. La main puissante de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La main puissante de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit ainsi, parle l'Éternel à son point à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Alléluia. Amen. Et pour relâcher la ceinture des rois. Amen. Pour faire quoi? Pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes afin qu'elle ne soit plus fermée. Quand Dieu ouvre, elle ne sera jamais fermée. Mais toi, tu peux l'ouvrir, elle sera fermée si lui n'a pas ouvert. Mais quand lui ouvre, elle ne sera jamais fermée. Dis Amen avec moi. Alléluia. C'est pour cela que nous, tout ce mois, la main efficace et puissante de Dieu va venir dans notre vie. Alléluia. Elle est là ce matin pour dire à tous nos cœurs préparés, alléluia, qu'il vient pour ouvrir, il vient pour ouvrir les portes qui ne seront jamais fermées. Alléluia. Il vient pour ouvrir les portes. Alléluia. J'ai vu des gens me piéger. Un jour, j'ai voyagé toujours. Et j'ai vu que toute la famille s'est rassemblée pour une histoire, c'est eux qui savent. Et puis, ils se sont dit, il faut qu'on trouve quelque chose dans la vie de Déborah. Il faut bien, comme ils savent que je n'accepte pas tout, tu ne vas pas me dire n'importe quoi et je te dis, même si tu n'agis pas. Donc, ils se sont dit, il faut une réunion qui est la réunion des hommes. Maman, dans la famille, quand ils font cette réunion, c'est les hommes qui sont. Non, ils sont venus. Ben oui, il faut que Déborah vienne et tout ça. Je n'ai pas compris, ma soeur qui me dit, mais oui, les gens t'ont demandé, il faut que tu ailles. J'ai dit, mais pour faire quoi? Déborah, les gens demandaient, il faut que tu ailles. Je t'accompagne.
Je suis entrée d'abord dans la chambre, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais à cette réunion, je suis une femme, et pourquoi il demande à ce que je vienne. Je me suis dit, bon, peut-être comme mon grand frère n'est pas là, et que les autres frères ne sont pas présents, pour l'événement qu'ils veulent faire, peut-être qu'ils ont voulu que je sois là. Alors j'ai dit à Dieu, si tu ne vas pas, je ne vais pas. Il m'a dit, je vais avec toi. Donc on est parti. Je suis assise, non. Je vois celui-là qui dit des choses qui doivent me blesser, l'autre dit quelque chose qui doit, l'autre dit, je suis là, je les ai tous regardés, ils ont dit, et puis ils m'ont posé l'ultimatum. Et tu dois l'accepter parce que c'est comme ça que nous décidons. Je dis, ah bon? Moi, c'est Dieu qui décide pour moi. Je ne suis venue en vacances, personne ne décide. C'est ce qu'ils attendaient pour faire ce qu'ils avaient à faire. Personne, est-ce que vous m'entendez? Personne. Donc ce que vous avez décidé, je prends. J'ai dit à ma soeur, lève-toi ensemble. Et j'ai un des hommes qui a dit, ne rigole pas. Ne rigole pas. Ne te lève pas et ne parle pas. J'ai dit, je me lève avec Jésus et je parle. Et je suis parti. Aujourd'hui, ils se sont rappelés de ce que je suis parti. Parce que quand ils se sont levés, tu les as tous frappés. Je suis parti. Ne vends pas mon âme à quelque chose. J'appartiens à Dieu. Je ne vais pas aller t'offenser, mais je ne vends pas mon âme à quelque chose. Parce que j'appartiens à Dieu. Alléluia. Ils se sont rappelés et aujourd'hui, si on leur donnait des millions pour me faire asseoir, ils ne vont jamais le faire. Ils se sont rappelés. Parce que Dieu n'a pas rigolé. Mon ami, il faut que tu appartiennes à Dieu. Il faut que tu appartiennes à Dieu. Il faut que tu appartiennes à Dieu. Il faut que le jour que je suis arrivée, la dernière fois avec mon mari, celui qui m'a menacé, il n'a pas pu s'approcher. Il est venu jusqu'à l'escalier. Il a monté l'escalier puis il s'est arrêté. Il attendait que je dise un mot. Parce qu'il a vu ce que Dieu a fait payer ça. Donc il était arrêté, il attendait. Je n'ai pas dit un mot. Mon mari qui me dit, mais c'est qui? Je n'ai pas dit un mot. J'étais même en prière avec lui. Il me regardait. Il est parti. Il a dit à ma mère, Déborah est spéciale. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Je ne vais jamais aller. Moi, je ne sais pas mépriser. Je suis quelqu'un. Ça, je dis merci. Et tous les jours, je prie que Dieu me garde. Ce n'est pas mépriser. Mais ne viens pas comme ça. Ne viens pas comme ça. Dieu ne va jamais me voir aller te mépriser. Non. Je ne sais pas le faire. Ce n'est même pas. Je n'ai pas grandi dans ça. Je sais pas. Le fait que j'ai grandi dans l'église, j'ai appris l'humilité ici. J'ai gardé ça. Je ne sais pas mépriser. Mais tu vas faire ton plan, tu vas tomber. La Bible nous dit que tu t'ouvres une porte. Personne ne peut la fermer. Donc, tous ceux qui se lèvent pour la fermer, ils vont avoir affaire. Nous sommes dans un temps comme ça. Nous sommes dans un temps où tous ceux qui doivent te détruire doivent avoir affaire. Pour que tu sois efficace pour aller aider. Dis Amen avec nous. Nous sommes venus pour aider quelqu'un. Vous savez, même celui que tu peux vouloir aider, peut tirer ta main pour te détruire. Maintenant, si tu n'as pas Dieu, comment vas-tu aider? Comment vas-tu aider? Nous sommes dans un monde qui est devenu méchant. Donc, pour aider, tu dois prendre Dieu. Maintenant, prenant Dieu, si la personne n'a pas compris et que la personne pense que tu es devenu son ennemi, Dieu se lève. Prenons Dieu. C'est pour ça que je vous dis sanctifiez. Quelqu'un comprend? La main efficace de Dieu, la main efficace de Dieu est venue dans notre vie. Le temple que tu es, Dieu vient pour la transformer. Amen. Dieu vient pour faire quoi? Pour transformer ce que tu es. Amen. Le temps n'est plus comme avant. Le temps a changé. Géant de l'éternel, le temps a changé. Et Amen avec moi, le temps a changé. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la main de Dieu pour qu'il t'ouvre une porte. Lui-même est devant. Il a ouvert une porte à Moïse. Alléluia. Moïse a fui devant Pharaon. Mais quand seulement Dieu s'est levé, Dieu maintenant lui a ouvert la porte. C'est Pharaon qui est mort. Alléluia. Quand il ouvre une porte, quand il ouvre une porte, quand il ouvre une porte, ne va pas ouvrir la porte. Laisse que Dieu l'ouvre. Mais venons pour que Dieu l'ouvre avec nous. Venons pour que Dieu ouvre avec nous.
Alléluia. Aujourd'hui, on a fait de Dieu des histoires. Donc, Dieu, le Tout-Puissant, il n'est plus de force. Maintenant, nous cherchons des histoires. Mon ami, il n'y en a pas d'efficace comme lui. Il n'y en a pas d'efficace comme lui. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, oui, mais je ne te comprends pas. Comment tu prêches le Dieu des Juifs? J'ai dit, ah bon, le Dieu des Juifs? Tu es une Africaine, prêche le Dieu. Et c'est ça que nous attendons. J'ai dit, tu ne vas pas me trouver dedans. Parce que je ne connais pas celui-là. Parce que le Dieu de l'Afrique, c'est le Dieu des Juifs. Amen. Tous ceux qui ont pris un autre Dieu ont tous échoué. Ils sont morts. C'est le Dieu qui est tout puissant. Il n'y a pas de Dieu des Juifs ici. Alléluia. Le Dieu tout puissant. Le Dieu tout puissant. Le créateur du ciel et de la terre n'est pas le Dieu des Juifs. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Ça, c'est l'incrédulité. Ça, c'est l'aveuglement. C'est le diable qui est venu nous tourner en rond. Alléluia. Ne tournons plus en rond. Ne nous laissons pas berner. Prenons la parole. Expérimentons Dieu s'il est faux, vous le verrez. Expérimentons-le. Ce Dieu-là, le jour que sa parole est tombée dans mon âme, le jour que sa parole est tombée dans mon âme. Alléluia. Sa parole, la puissance de sa parole. La puissance de sa parole. Les chaînes qui me tournent en rond tombent et tu sors. Là où l'enterrement a été fait, tu sors. Là où la condamnation a été mise, tu sors. Alléluia. Vous pensez que nos vies sont nées comme ça et puis... Non, 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 non. Non, non. Nos vies n'ont pas été mises au monde et que les gens nous ont laissés. Non. C'est pour ça que la Bible nous dit Jésus est le salut. Parce que Jésus sait que toutes nos vies sont en danger. Voilà pourquoi il est venu comme salut. Parce qu'un jour, j'ai dit à ma mère quelque chose. J'ai dit, mais je n'ai pas besoin d'être sauvée. J'étais jeune en ce temps. J'ai dit, mais je n'ai pas besoin d'être sauvée, maman. Il n'y a personne qui me poursuit. Elle a éclaté de rire. J'étais un enfant. Aujourd'hui, je ne peux plus lui dire ça. Et je me souviens le jour même où j'ai dormi et que je me suis réveillée et que Dieu m'a montré des choses. Elle était aussi chez ma soeur, puisqu'elle était venue en soins chez ma soeur. Donc c'est pour ça que je ne suis pas allée dans la famille et que je suis venue directement chez ma soeur. Elle m'a rappelé quelque chose. Mais tu te souviens, quand tu étais enfant, tu te souviens ce que tu m'as dit? Maman, mais pourquoi Jésus est un salut pour venir me sauver? Mais personne ne me poursuit. Elle m'a rappelé ça. Elle m'a dit, maintenant tu vois pourquoi Jésus est venu. J'ai dit, mon Dieu, j'avais la main comme ça. Elle me dit, c'est bien. Tu commences à entrer dans la gloire. Vas-y doucement. Prends ton Jésus. Vas-y encore. Et tu comprendras. Quand on le prenne, on est chouche. On le prenne. Vas-y encore. Vas-y encore. Tu vois ce que tu viens de subir? Ça, ce sont des délivrances profondes que même moi, ta mère, je ne pouvais pas te faire. Même si tu prends tous les grands pasteurs, ne peuvent pas te faire. Mais en restant devant Dieu, en le prenant, en commençant à l'aimer, quelque chose sort de sa parole et va dans les profondeurs de la famille et tu romps les chaînes. Et tu sors et tu deviens une véritable femme. Tu deviens un véritable homme. Il n'y a que la main de Dieu. Et je l'ai regardé et j'ai compris que la délivrance. Et après cela, Dieu a commencé à me montrer des grandes choses que je ne connaissais pas parce que je n'ai pas vraiment grandi dans la famille. Donc que je ne connaissais pas. Et quand je lui disais les choses, elle attrapait seulement sa bouche pour me regarder. Pour me dire, mais ce n'est même pas les choses de ton temps. C'est des choses même que de fois j'ai seulement entendu parler. Quand Dieu vient, quand sa parole vient, quand sa puissance vient, sa même puissance que tu vois, c'est la plénitude de sa parole. Quand elle tombe dans ta vie, Dieu ne peut être ennemi de personne. Je vous dis, c'est le mensonge qui a fait qu'on a couru au nord aussi. Mais aujourd'hui, il revient dans notre vie. Dis amen avec moi, dis amen avec moi. Il revient dans ta vie. Il revient dans ta vie. Alléluia. Il revient dans ta vie. Avec une force efficace, avec sa même puissance. La Bible nous dit quand il ouvre une porte, et ça, je veux que tu le gardes profondément. Alléluia. Des fois, nous sommes à l'église, depuis nous n'avons pas laissé Dieu ouvrir une porte.
Non, nous devons aimer Dieu, nous devons prier pour aimer Jésus jusqu'à ce que nous voyions ces portes s'ouvrir. Les portes du royaume des cieux, pas les portes de l'enfer. Alléluia, les portes du royaume des cieux. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais en train de prier. C'est une vision que Dieu m'avait montrée sur ma fille Ingrid. Quand je suis en train de chercher la face de Dieu. Et j'étais parti pour prier pour l'église et tout le travail. Et en ce temps, elle était commandée. Et pendant que j'ai mis les commandos devant le trône de Dieu, j'étais en train de prier. On me montre une vision. Et où est-ce que je trouve ma fille? En enfer. Dans les portes de l'enfer. Et puis je demande à l'ange, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? L'ange me dit, mais c'est là qu'ils l'ont positionnée. Ils sont en train de travailler maintenant la sorcellerie en elle pour qu'elle puisse. J'ai dit, mon Dieu, tu sors de là. Je commence à prier. Tu sais où on t'a positionné? Toi, tu sais. Qui sait là où on l'a positionné? Beaucoup d'enfants comme ça que j'ai sauté. C'est là qu'on te positionne dans quelque chose. On te positionne, tu te réveilles. Tu es dans une méchanceté, mais incroyable. Tu sais? Il n'y a que Dieu pour aller nous libérer. Il n'y a que Dieu pour nous libérer. Alléluia. Mais en ce temps-là, ma fille Ingrid avait une dureté. Ce n'est pas de la rigolade. Ne viens même pas devant mon église. Aujourd'hui, tu parles, elle est là. Mais hier, ne viens pas devant l'église pour faire du chichi. Ne viens pas. Quand elle était commandée. Et sa dureté était là. Ce n'est pas de la rigolade. Aujourd'hui, c'est une autre Ingrid qui est là. Nous devons sortir de quelque part, nous devons sortir de quelque part, nous devons sortir de quelque part, nous devons sortir de quelque part. Des fois tu es là comme ça, belle jeune fille débauchée, ton cesse au nord, au sud, l'est à l'ouest, à Joupabouron, à Tipa, à quelque part, tu te demandes comment ça se fait. Alléluia. Et puis tu es même côté, il a pris son pied, j'ai pris mon pied. Quel pied? Quel pied? Quel pied? Donc déjà positionné dans la mort, déjà positionné, déjà vendu quelque part. Quel pied? Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons besoin du Tout-Puissant pour nous rendre libres. Tu prends les crédits là, tu prends les crédits partout. Tu peux me prêter. Il y a des gens qui peuvent prêter. Et tu penses que c'est ta vie. Non, c'est pas ta vie. C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Ta vie est trop noble pour être celle-là. C'est pas ta vie. Et Dieu ne t'a pas créé comme ça. C'est pas ta vie. Alléluia. C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Ta vie, c'est une vie de géant. Ta vie, c'est une vie de puissance. Ta vie, c'est une vie de grâce. J'ai connu une dame très très belle. Et un jour, elle m'a dit, je t'offre un habit. Pour faire la fête de Noël. Le 24 soir ou 31. Non, 31. Je t'offre un habit. J'étais à la matinée. Et elle est allée m'amener une très très belle robe. Mais waouh! Alors, je l'ai remercié, je suis partie même acheter la chaussure qui va avec la robe. Et quand je viens maintenant, quand je me mets en genoux pour dire Seigneur, j'aime ce Dieu, je dis, oh loué soit Dieu qui bénit mon âme. Dieu me dit, cet habit-là, il est volé. Il ne peut pas monter à mon trône pour bénir l'année. Je venais d'acheter mes petites chaussures. Dieu, mon Dieu. J'ai appelé ma fille, j'ai dit, je peux te voir. Mais comment tu me... La robe est belle comme ça, Dieu me dit que c'est vrai. Le Père me regarde. J'ai dit, je ne suis pas là pour te juger, assieds-toi pour qu'on en parle. Et c'est assis. Elle est restée silencieuse au moins 20 minutes pour me dire, oui maman, c'est vrai. J'ai dit, il faut que je puisse prier avec toi. Elle me dit, j'ai besoin d'aide. Je ne peux, je passe à une pharmacie, tu ne sais pas à quel moment je sors avec tous les médicaments qui sont presque à la Quand j'ai compris ça, mais d'une beauté, je ne suis pas en train de rigoler, une beauté. J'ai dit, donne-moi des semaines. Et j'ai été pris.
Aujourd'hui, elle ne vole pas. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, tu sais où on t'a mis? Est-ce que tu sais où on t'a mis? Alléluia. Et son mari est venu me dire, je n'ai jamais pu garder l'argent sur moi. J'ai beau cacher, elle voit. Je ne sais plus quoi. Je ne peux pas avoir de monnaie sur moi. Et même ma carte doit être cachée. Mais aujourd'hui, elle est libérée. Aujourd'hui, elle est libérée. Je le disperse seulement dans une puissance de la parole quand je suis en train de prêcher. Ouvre ton cœur, dis à Dieu, donne-moi le réma, donne-moi la révélation du Fils de Dieu, donne-moi. Et puis elle m'a dit, mais oui, mais on m'a tellement chassé. J'ai dit, moi je ne viens pas te chasser de nous. Je dis, espère dans la parole. Espère dans la parole. Et nous allons aller quelque part. Elle me dit, je t'espère seulement. Et moi je prêche. Je jure que le Seigneur va vouloir te délivrer. Cette parole va tomber dans ton âme. Et quand je vais prier, ça va partir. Et c'est parti. Et ce jour-là, elle était en volant de sa voiture. Elle pleurait jusqu'à l'arrivée au feu rouge. Elle pleure. Le jour que la parole est tombée dans son âme, elle pleure. Elle prend conscience de son vol et elle pleure. Et depuis ce jour-là, le vol est parti. Nous sommes des élus. Nous sommes des élus. La main puissante de Dieu, la main efficace de Dieu, la main glorieuse de l'Éternel, elle est la puissance de sa parole. Quand elle vient dans ta vie, il y a une destinée qui s'ouvre. Alléluia. Donc nous partons quelque part, Dans tout le mois de décembre, nous avons notre Pâques, nous avons notre rameau à faire. Ne va pas t'asseoir chez toi, dormir, regarder la télé. Préparons-nous à entrer dans ce que Dieu attend de nous. En sortant de là, les vies seront préparées à être visitées par Dieu. Les vies seront préparées à recevoir la grâce de Dieu. Les vies seront préparées. Ne rigolez pas avec les valeurs que Dieu vous a données. Ne rigolez pas. Et le géant, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, non. C'est toi. C'est toi qui as ce gros défaut-là. C'est toi. Alléluia. C'est toi qui as ce gros défaut. C'est toi. La fille dont je vous parle aujourd'hui, c'est le Seigneur à la matinée. C'est toi. C'est toi. C'est toi. On comprend? C'est toi. Quoique ce matin, quelqu'un va seulement fixer son regard à la croix. Il a dit quelque chose, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Pourquoi? Il va marcher devant toi. Et il va rompre les portes derrière. Et il va briser les verrous de fer. Il va briser. Ça, c'est les verrous de fer. La chose où ta vie est ton vie. Les verrous de fer. Dis amen avec moi. Alors nous allons nous lever ce matin. Quelqu'un va se lever. Il va positionner sa vie. Il n'y a qu'un minable parmi nous. Nous sommes tous des ennemis. Fixe seulement ton regard à toi. Fixe seulement ton regard. Et commence à voir quelque chose de profond et de précieux et de glorieux dans ton âme au nom de Jésus. Il a dit quoi? Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Il a marché devant Moïse. Il a marché devant le prophète Esaïe. Il a marché devant Ézéchiel. Il a dit quoi? Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Il a marché devant Jésus. Et aujourd'hui, il nous a sauvés. Je marcherai devant toi. Alléluia. Et tous les portes de fer, tous les portes des reins, tous les portes des verrous, des choses dans lesquelles nous sommes, et on se dit c'est normal, ces choses vont tomber ce matin. Fixe ton regard là. Et commence à voir la main efficace, la main puissante, la main glorieuse, la main forte de l'Éternel. Cette main qui a saisi Cyrus. Cette main qui a saisi Cyrus. Et Cyrus n'a plus jamais été le même.
Cette main qui a saisi Cyrus et la vie de Cyrus a été libérée. Cette main qui a saisi Cyrus et l'a mis dans des espoirs. Le Dieu des espoirs. Le Dieu dans la main des espoirs. Commence à fixer ton regard sur vous. Quelle est la parole que Dieu a mis dans ton cœur que tu viens d'entendre? Quelle est la parole forte que tu viens de recevoir? Alléluia. Quelle est la parole de puissance que tu viens de recevoir? La main de l'Éternel. Commence à déclarer cette main de l'Éternel. Commence à dire à Dieu si cette main a saisi sur vous. Alléluia. Vous faites des espoirs. Alors cette main te saisit sur vous. Cette main te saisit sur vous. La parole que tu as entendue, mets ça devant lui. Cette main te saisit sur vous. Cette main te saisit sur vous. Alléluia. Je n'ai pas un menteur. Je ne m'aurais pas libéré. Ce n'était pas mieux, mais il m'a libéré. Cette main, mets ça, mets ton cœur et vois cette main puissante. Vois cette main puissante. Vois cette main puissante. Vois cette main efficace et puissante. Vois cette main puissante et efficace dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, Dieu pourvoyeur. Jéhovah Jireh, Dieu pourvoyeur. Il pourvoit pour toi, il pourvoit ce matin. Il pourvoit ce matin, il pourvoit ce matin. Et sa main puissante est sur ta vie. Et sa main glorieuse est dans ton âme. Et sa main forte, efficace, vient sur toi maintenant. Et toute chose qui doit tomber, alléluia, tombe ce matin. Qu'au travers de son sang, le sang de l'alliance, nous sommes aspergés de son sang ce matin. Et le sang de l'alliance annule toutes les alliances dans lesquelles nos âmes, nos vies ont été vendues au pouvoir des ténèbres. Dieu l'a appelé le sang de l'alliance. Alors reçois la puissance de ce sang. Reçois la puissance de ce sang. Reçois la gloire de ce sang. Reçois le sang précieux de Jésus-Christ qui tombe et qui coule sur toi aujourd'hui. Afin que là où ta vie a été mise, là où ta vie a été détruite, là où ta vie a été vendue, là où ta vie a été... Toutes ces choses puissent tomber ce matin. Au nom puissant de Jésus. 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 Et vois ce matin. Maintenant qui t'est saisi par la main. Qui t'est saisi par la main. Il t'est saisi par la main. Comme il a saisi Cyrus. Il t'est saisi par la main. Alléluia. Et parce qu'il te saisit par la main, toutes les portes que l'ennemi a mis, les barrières, que l'ennemi a mis les forces des ténèbres, que l'ennemi a mis les choses ténébreuses, que l'ennemi a mis tout ce qui nous empêche de faire des grands pas, que l'ennemi a mis ce matin, toutes ces portes de verrou, toutes ces portes de fer, tous ces verrous de fer se brisent ce matin. Non, puissant Jésus-Christ. Car nous sommes venus au trésor caché. Nous sommes venus où? Au trésor caché. Nous sommes venus où? Au trésor caché. Nous sommes venus dans le trésor caché. Nous sommes venus dans le trésor enfoui. Nous sommes venus au trésor de l'Éternel. Nous ne sommes plus dans les trésors de nos liens héréditaires. Nous ne sommes plus dans les trésors de la mort. Nous ne sommes plus dans les trésors de la condamnation. Nous ne sommes plus dans les trésors de l'enfer. Nous sommes sortis aujourd'hui. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Regarde la main de l'Éternel, saisis tes mains. Regarde la main de l'Éternel, saisis tes mains. Regarde la main de l'Éternel, saisis tes mains. Il a saisi la main de Cyrus. Il a saisi la main de Moïse. Alléluia.
Et il a mis dans le désespoir. Il a mis dans la gloire. Il a mis dans la main de la puissance de l'efficacité. Alléluia. Alors regarde ta vie dans cette position. Et que les chaînes de l'enfer, que les chaînes de l'enfer, que les chaînes de l'enfer soient rompues au nom de Jésus. Car la Bible nous dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Et qui es-tu, église de l'Éternel? Qui es-tu, église de Jésus-Christ? Qui es-tu, église de l'Éternel? Allez, le temple de l'Esprit de Dieu. Donne-moi un chant. Fixe ton regard à la croix et vois la main de l'Éternel qui saisit ta vie et qui saisit la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Oh la main de l'Éternel. La main de l'Éternel ce matin. Recevez-la et recevez la puissance. La main de l'Éternel. Quand la main de l'Éternel vient dans une vie, cette main efficace t'amène dans des profondeurs de sa gloire. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel dans une vie te baptise dans un succès. La main de l'Éternel. Il t'amène dans les profondeurs. La main de l'Éternel. Reçois-la. Reçois la main de l'Éternel. Tes racines deviennent solides. Tes racines deviennent solides. Tes racines deviennent solides. Dis amen et reçois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi le chant. Je ne saurai jamais. Donne-moi ce chant. Ouvre ton cœur et reçois. Ouvre ton cœur et reçois. Pendant que tu reçois, vois la main de l'Éternel qui saisit ta main. La main de l'Éternel, la main du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, homme sauveur, qui saisit ta main, qui saisit ta main, qui saisit ta main. Merci Jésus. Saurais jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne saurais jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Alléluia. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ne saurais jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne saurais jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut
le tiens. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Et viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Ton amour nous remplisse encore, Seigneur. Que ta révélation nous remplisse, Seigneur. Que ton amour nous équipe encore, Seigneur. Que les hauteurs, les raisonnements, les forteresses, forces de l'enfer, quitte la vie de tous tes enfants, Seigneur. La repentance et les profondeurs de toi nous équipent. Seigneur, merci pour ta main qui saisit la main de chacune de nos vies
et nous amène dans le règne de l'espoir. Et nous amène dans la puissance de l'espoir. Et nous amène dans les grandeurs de la victoire. Où les verrous de fer, les portes des barrières de destruction n'ont plus de pouvoir. Là où la main de l'Éternel des armées, la main du Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, nous amène et nous baptise dans les profondeurs. Que la puissance du feu du Saint-Esprit nous embrasse. Que l'aveuglement soit brisé. L'incrédulité renversée. La forteresse liée et ruinée de nous. Et que le temple du Saint-Esprit, l'élu de Dieu que tu as mené sur terre, puisse germer, rempli de la puissance de la gloire, où la force et la main de l'Éternel sortent tes élus des prisons spirituelles, sortent tes élus de la condamnation éternelle et nous positionnent dans les hauteurs où nous sommes remplis de la véritable lumière, de la véritable grâce, de la véritable onction, de la véritable présence de Dieu. Où celui qui est venu nous sauver, Jésus-Christ de Nazareth, nous amène dans la vie en abondance et la vie éternelle. Où la condamnation et l'aveuglement et l'incrédulité et les ténèbres n'ont plus de lumière, mais où nos cœurs sont éclairés, où les remarques nous sont donnés, où la révélation du Fils de Dieu est libérée dans nos cœurs, où tout en nous remplit de la gloire de Dieu. Seigneur, merci parce que ton peuple est béni. Merci parce que ton peuple est béni. Merci parce que ton peuple est béni. Et la bénédiction nous accompagne, elle nous remplisse, elle nous fait du bien, elle nous rend efficace, elle nous rend profond, elle nous rend puissant, elle nous rend glorieuse, elle nous rend remplis de sa majesté. Aujourd'hui, nous sommes tous baptisés dans la puissance de la gloire, des exploits. Chacun de nous entrons dans l'efficacité des exploits, dans l'efficacité du succès avec Dieu, dans l'efficacité de la révélation, dans l'efficacité des bénédictions, dans l'efficacité de la transformation, dans l'efficacité de la conversion, dans l'efficacité du salut que Dieu est venu nous donner. Recevez, 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 recevez. Et chaque personne est saisie par la main efficace de Dieu, la main des espoirs, la main de la puissance de Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Et c'est au nom puissant de Jésus, j'ai prié, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Commence à le remercier le Seigneur. Prenez à savoir remercier Dieu quand Dieu libère sa puissance et sa parole. Remercie-le, 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 remercie-le. Seigneur, nous l'envoie ta gloire. Saint-Esprit, viens
Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Oui, Seigneur, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Au Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Seigneur, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Au Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Viens, Seigneur, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, mon Dieu, viens au milieu de nous. Oui, Jésus, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens au milieu de nous. Oui, Seigneur, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. La Bible nous dit la gloire avançait de l'Orient et sa voix était pareille au bruit des grands eaux. Et la terre qui la recevait resplendissait de sa gloire. Que ce matin, tous les cœurs resplendissent de ta gloire. Que nous recevons puissamment cette gloire dans le nom puissant de Jésus. Car la main efficace de Dieu est la main de la gloire de Dieu. Nous recevons, l'Église reçoit cette gloire. Et l'Église resplendit de ta gloire. Et tu as dit quand seulement ta gloire est là, il y a une valeur. Nous ne pouvons te souiller. Nous ne pouvons nous détruire. Nous ne pouvons pécher. Nous ne pouvons être détruits. Car ta puissance nous couvre. Ce matin, nos cœurs resplendissent de ta gloire. Nos vies resplendissent de ta gloire. Et tout en nous part dans une dimension de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Et soyez libérés, soyez bénis. Tous ceux qui sont au son de ma voix, soyez libérés, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez remplis et soyez bénis. Ce matin, l'âme, l'esprit et le corps de ta vie est complètement imprégné de cette gloire, de cette main puissante qui t'a saisi et qui commence des exploits avec toi et qui commence des grandes choses avec toi. Soyez bénis et soyez puissamment bénis. Que quelqu'un dit Amen au nom de Jésus. Alléluia.